Bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel de gestion de planning Planning Team Pro. Planning Team Pro est un logiciel de gestion de planning collaboratif. Grâce à son puissant module de synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda, il permet la consultation et la modification du planning sur PC bien sûr, mais également sur tout smartphone dont l'application calendrier est synchronisée avec un compte Gmail. Ainsi, les utilisateurs nomades accéderont aux données du planning synchronisé et pourront ajouter, modifier, supprimer leurs rendez-vous. De plus, pour les utilisateurs de la version client-serveur sur PC portable, les utilisateurs pourront accéder à Planning Team soit en mode connecté au réseau, quand ils sont au bureau par exemple, soit en mode déconnecté, sur base locale, quand ils sont en déplacement. Grâce à son module Planning Team Pro Synchro, ils pourront dans ce cas se synchroniser à distance pour récupérer et ou envoyer leur agenda. En clair, Planning Team est utilisable partout, avec ou sans connexion à Internet. S'agissant d'un logiciel de gestion de planning collaboratif, Planning Team Pro permet la gestion des ressources humaines et matérielles d'une entreprise. Les collaborateurs bien sûr, mais également les véhicules, les salles de réunion ou de formation, les matériels informatiques, etc. Pour être facile d'utilisation, tout est géré à la souris dans Planning Team Pro. Une fois paramétré, un simple glisser-déposer d'un type de tâche sur la ressource et la date choisie permet de créer le rendez-vous. Voyons ça. Nous avons ici créé différents types de tâches avec un code couleur. Nous prenons le type de tâche par exemple rendez-vous client que nous allons glisser sur la ressource Dupont-Robert le jeudi 2 par exemple. On fait simplement un lâcher ici. Automatiquement, la fenêtre de création de la tâche s'ouvre. On peut parfaitement valider cette sélection, modifier les heures. Donc on a deux solutions, soit ici changer grâce au rouleau, aller mettre une heure plus importante par exemple, valider ici, mais on peut également avec ces petits spins ici augmenter les durées. On valide, le rendez-vous est créé. Donc très simple d'utilisation, tout est géré à la souris, on peut déplacer un rendez-vous, l'affecter à une autre ressource, l'agrandir, etc., etc. Afin de tout traiter à la souris, quand on sélectionne un rendez-vous, un souris droite dessus, on se retrouve avec un menu très complet qui permet de gérer différentes actions. On peut notamment décaler des tâches, on peut également supprimer les tâches d'une semaine ou la tâche sélectionnée, on peut mettre en place un cycle de répétition sur une tâche, tous les mardis par exemple, on peut verrouiller une tâche, on peut créer un rapport lié à la tâche, etc. etc. Dans Planning Team, vous pouvez consulter soit l'ensemble des ressources inscrites dans le logiciel, soit faire un filtrage par groupe ou par ressource. Il suffit de cliquer ici. Dans tous les cas, un paramétrage permet de définir, pour chaque ressource qui se connectera au logiciel, quels sont les plannings qu'elle est autorisée à voir. On peut par exemple interdire que M. Dupont voit le planning de M. Durand, etc., etc. On peut également filtrer par type de tâche. Par exemple, ne s'intéresser que au rendez-vous client. Je coche ici, je n'aurai que les rendez-vous clients. On peut également filtrer par client et par affaire. Il existe deux notions dans le logiciel Planning Team Pro. Une notion de gestion des clients et des contacts. Nous vous montrons la fenêtre de gestion des clients ici, tous les clients et tous les contacts liés. Et une notion de gestion des affaires ou des projets éventuellement. C'est une base un peu ouverte dans laquelle on peut inscrire pas mal de choses. Et une fois ce paramétrage réalisé, on peut effectuer un filtrage par affaire. Ces deux notions sont très importantes, car elles permettent également de faire des analyses ensuite de temps passé, par client, par type de tâche, par affaire. Mais voyons un élément très intéressant de Planning Team Pro, c'est, comme nous vous le disions au début, la synchronisation avec Google Agenda, et donc l'utilisation sur smartphone. Nous avons déjà paramétré pour le profil de M. Dupont-Robert la synchronisation. Actuellement, aucune synchronisation n'a encore été réalisée. Vous noterez que nous avons rajouté pour M. Dupont-Robert 3 rendez-vous ici et que semaine suivante, il n'y a aucun rendez-vous. Dans Google Agenda, nous avons créé 2 rendez-vous que nous allons synchroniser. Nous lançons la synchronisation pour M. Dupont. On sélectionne la ressource M. Dupont, on lance la synchronisation ici. Donc selon le nombre de tâches, la synchronisation peut être plus ou moins longue, notamment pour la première fois. Et vous noterez ici, sur chaque rendez-vous, un petit logo Google apparaît, signifiant que ces tâches ont été synchronisées. Donc celles que nous venons de créer dans Planning Team ont été envoyées sur Google Agenda, et notez, nous avions précisé que 2 tâches avaient été créées dans Google Agenda, elles ont été récupérées.
Donc très intéressant, c'est ce qui permettra, à partir du moment où bien sûr l'application sur le smartphone aura été paramétrée pour être synchronisée avec Google Agenda, de pouvoir utiliser Planning Team sur cette application, aussi bien en ajout qu'en modification. Et pour finir cette vidéo de présentation, voyons rapidement les différents menus que vous trouvez en haut de la fenêtre principale. Donc comme nous vous le disions, une analyse des temps passés ici qui va vous permettre sur une période donnée que vous choisissez d'avoir différents temps passés par certains critères, les types de tâches, les ressources, ici par client, par ressource et par type de tâche global, par affaire et par ressources, donc pas mal d'analyses qui vous permettent d'obtenir résultats. Très important dans le logiciel, à chaque fois que vous obtenez des données sous forme de table, comme vous avez ici ou là, vous pouvez exporter ces données vers Excel pour les retraiter. Deuxième menu ici, les recherches de disponibilité. Quand on a un planning très chargé et qu'on a besoin d'affecter une personne, une ressource à une tâche, on peut utiliser cette fenêtre et rechercher pour une date et heure très précise des collaborateurs par exemple qui ne seraient pas occupés. On peut également avoir une notion de compétences, donc pour chaque collaborateur on précise les différentes compétences et rajouter ce critère de sélection dans la recherche de disponibilité. Ensuite un menu traitement divers qui vous permet de lister ici les différentes tâches mises sur le planning. On va aller un peu plus loin pour que vous voyez ici, voilà, les différentes tâches sous forme de liste, et à partir de là on peut éventuellement sélectionner plusieurs tâches, les supprimer, verrouiller les tâches, puisque certaines tâches peuvent être verrouillées pour ne pas être modifiées, donc un traitement sous forme de tableur plutôt. Élément très important, la réplication, donc pour tous les utilisateurs de la version client-serveur, donc qui fonctionne en mode réseau bien sûr, l'utilisateur sur PC portable pourra synchroniser ses données en base locale de façon à pouvoir travailler et accéder à Planning Team quand il n'est pas sur le réseau. Donc c'est très pratique pour les utilisateurs nomades, ils pourront ainsi partir en vadrouille, ouvrir leur PC, utiliser Planning Team, rajouter leur rendez-vous, gérer leur rendez-vous, et quand ils reviennent ou à distance, ils peuvent synchroniser l'ensemble des modifications qui ont été apportées. Idéal notamment pour les commerciaux itinérants. Et dernier point avant de terminer cette vidéo, le planning est donc un planning collaboratif, mais pour des raisons d'utilisation, on peut également passer en mode agenda pour chaque ressource, donc il suffit de cliquer sur la ligne de la ressource souhaitée et vous passez en mode présentation agenda. Donc là pour le coup, on retrouve que l'agenda de la personne sélectionnée, on peut changer ici l'agenda, en prendre un autre et revenir. Donc deux modes d'utilisation du logiciel Planning Team. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. À très bientôt.